du Monde au Brésil, le rêve de tout journaliste. Avec Malal Saliou et Mort, le groupe Futur Média s'envole à Rio de Janeiro. En 10 heures de vol, nous rencontrons des Anglais et des Espagnols. L'avion est déjà un point de convergence de toutes les nationalités des amoureux du ballon rond. Dans l'expression et le style, ils sont prêts à vivre le plus grand événement de football sur la planète Terre, le Mondial 2014, 20e édition. Arrivés à l'aéroport de Rio de Janeiro, les fils, l'ambiance, pas besoin d'être devin pour comprendre que nous sommes au bon endroit. On est là pour 2 semaines. Ouais. Comment vous avez organisé ce voyage? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez prévu? Pour vous dire la vérité, ça fait 11 mois qu'on l'a prévu. Donc il y a au mois de juillet de l'année dernière, on s'était dit on va aller à la Coupe du Monde au Brésil et donc on avait réservé nos billets d'avion et donc maintenant aujourd'hui on est là. We're here to experience the atmosphere, the football and the carnival atmosphere, the Brazilian people. So yeah, we're here. Finally, after a long flight, but we're finally here. Il est à peine 20h, mais la nuit tombe très vite sur Rio. Et ce sont les célèbres bouchons de la ville qui nous souhaitent la bienvenue. Le Brésil, connu pour ses embouteillages monstres. Le match d'ouverture se joue à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. Mais à Rio de Janeiro, c'est la ferveur des grands jours. Le point de ralliement est la plage de Copacabana, où la FIFA a emménagé un fanfest. L'enthousiasme est le sentiment le mieux partagé par chacun des acteurs présents dans les rues de Rio de Janeiro. Le jaune-vert, la couleur la plus vue dans les ruelles, et cela va de soi. Alors frères les Sénégalais, on est là pour représenter l'Afrique. On restera les plus loin possible. Et particulièrement nos frères sénégalais. Vous n'êtes pas là, mais on est là pour vous. On est tous là. On est là. Ça sonne. On est des frères. On est là les gars. Du foot pendant 32 jours dans un pays qui a fait de ce sport un symbole, une culture. D'ailleurs, à Sao Paulo, un musée entièrement dédié à l'histoire du ballon rond existe depuis 2005. Y sont cristallisées les plus belles victoires, avec notamment un joueur de légende, Pelé, seul footballeur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises, 1958, 1962 et 1970. Le cauchemar de 1950, avec cette finale perdue au stade de Maracana par la Seleção devant l'Uruguay, sous les yeux de 200 000 supporters, également cristallisé dans ce musée. À l'entame de cette 20e édition de la Coupe du Monde au Brésil, le peuple brésilien espère exorciser le démon et vaincre à jamais le signe indien. Pour le match d'ouverture, l'équipe de Luis Felipe Scolari bat certes la Croatie 3-1, grâce notamment
Un doublé de sa star Neymar, mais le jeu de la Seleção n'est pas si huilé que ça. Peu importe la manière, au Brésil, le foot ce n'est pas toujours le fond, mais la victoire au bout. Aujourd'hui c'était plutôt spécial pour Neymar parce qu'il est le 10 brésilien. Il faisait longtemps, depuis 2002, que le 10, le maillot 10 brésilien ne marquait pas. Et aujourd'hui, Neymar, il a fait 2 buts. Donc c'était très spécial et on est très contente. Ce mondial commence sur des chapeaux de roue. Les beaux matchs s'enchaînent pour témoigner de la progression du football moderne. Malgré une saison remplie pour les uns et les autres, le niveau technique est plus que séduisant. Des buts et des beaux, des rencontres de haute facture. Les journalistes apprécient, les supporters se régalent. Maybach music. Certains de ces matchs sont encore tout frais dans nos mémoires. Italie-Angleterre, Ghana-Allemagne, Hollande-Espagne. Et les premiers coups de tonnerre s'abattent sur la terre brésilienne avec l'élimination de la phase de poule de l'équipe championne en titre, l'Espagne, dont le sort est scellé lors du deuxième match. Une seconde défaite devant le Chili et comme un symbole, une génération dorée meurt sur un terrain mythique, celui du Maracanã. Italiens et Anglais ne passeront pas le premier tour, pris dans le piège costaricien. Le Costa Rica, une des équipes surprises de ce mondial 2014. Luis Suarez non plus ne passera pas le premier tour. L'attaquant décisif lors de la rencontre contre l'Angleterre, mortellini au troisième match et rentre en Uruguay avant le 8e de finale de la Céleste sanctionné par la FIFA. Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo sur une jambe, reste sur le carreau. Difficile en effet de se remettre de la claque prise au premier match devant l'Allemagne, 4-0. Durant cette Coupe du Monde, l'Afrique n'aura été que très peu à la fête. La Côte d'Ivoire, pour sa 3e participation consécutive, ne passera pas le cap des phases de poule. Et pourtant, un nul devant la Grèce aurait suffi. Mais voilà, un pénalty sifflé à la 93e minute et transformé par Samaras réduit à néant les espoirs des éléphants, dont l'entraîneur, Sabri Lamouchi, démissionnera dans la foulée. Le Cameroun se fait remarquer par son faible niveau de jeu, 9 buts encaissés pour un seul marqué, et l'image pitoyable renvoyée par ses joueurs. Mukandio et Assou Ekoto se donnent en spectacle lors du match Cameroun-Croatie. Historique et inédite des Fennecs en 8e de finale avec un groupe solide. Le Nigeria pourra nourrir des regrets après avoir encaissé 2 buts dans le dernier quart de son 8e devant la France. Et pendant ce temps-là, le Brésil bat la Croatie, concède le nul devant le Mexique et triomphe devant le Cameroun. Avec 2 victoires et un nul, l'équipe de Felipe Scolari poursuit l'aventure dans ce mondial. La nôtre aussi suit son cours. Dans ce grand pays, d'une superficie de plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, nous découvrons de magnifiques endroits. La statue du Christ domine la ville de Rio du haut de ses 38 mètres. Elle est établie au cœur du parc national de la forêt de Tijuca, à une altitude de 710 mètres, et les touristes s'y bousculent.
je m'appelle Regina. D'accord, vous avez quel âge? Moi, j'ai 63 ans. D'accord. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Plus de 20 ans, je suis guide de tourisme. De l'histoire de cette statuette. Oh, cette statue, elle était construite elle a commencé à être construite en 1921. Elle était prête en 1931. À Brasilia, la capitale de la République fédérale et siège du gouvernement, ce sont les œuvres du célèbre architecte Oscar Niemeyer qui attirent les regards. La cathédrale métropolitaine Notre-Dame de l'Apparition, dont les travaux se sont achevés en 1958, nous renvoie à la forte présence de la religion catholique dans ce pays. Et que dire du lac Paranoá? À Brasilia, il n'y a pas de mer. Vous pouvez toujours humer l'air pur à proximité de ce lac artificiel alimenté par 6 rivières. Le lac Paranoá est traversé par 2 ponts et contient pas moins de 500 millions de mètres cubes d'eau. D'une autre facette moins exotique du pays, les favelas. Vidigal est l'un des plus grands bidonvilles de Rio. Pour accéder à cette zone d'habitation, il nous faut prendre des minicars ou des motos. Les habitations ne dépassent pas les 20 mètres carrés de superficie et sont construites sur des terrains illégalement occupés. Les câbles électriques pendent à vue d'œil. Et malgré la pacification, les patrouilles de police sont toujours présentes dans ces zones. Même les natifs de Rio ne viennent pas souvent dans les favelas, en témoigne cette jeune dame. C'est pas très commode comme habitation, il y a une vraie densité ici. Par contre, ce qui me surprend, c'est la magnifique vue qu'on a depuis Vidigal. Je ne pouvais pas réaliser qu'il y avait une aussi belle vue ici. Effectivement, il y a quelques années, j'aurais pas pu venir ici, mais actuellement, il y a ce qu'on appelle la pacification avec la présence des policiers. Et c'est ça qui rassure un peu tous qui viennent dans ces favelas. Peut-être qu'il y a encore des trafics de drogue, mais si c'est le cas, les trafiquants sont beaucoup plus hauts. Maria connaît très bien ces favelas. Voilà 43 ans qu'elle vit à Vidigal. Elle y a élevé sa famille dans des conditions extrêmement précaires. Pour autant, Maria ne se verrait pas vivre ailleurs. Cette maison, c'est la première de cet endroit. C'est une maison qu'elle a donné le nom de Laje. Laje, c'est ça, sable rouge. Elle est là de 1972 ans. Et elle avait une maison. Et il y avait dans cette place, dans cet endroit, seulement 5 petites maisons. Que dans une autre maison, il y avait un chemin tout petit. Elle est venue avec son époux. Et elle a travaillé en faire laver des habits. Avec le temps, et les autres personnes vont construire d'autres maisons. Et c'est pour ça qu'elle a formé la favela, bidonville. Elle a souffert beaucoup parce qu'elle a fait tous ces chemins à pied et seulement maintenant qu'ils peuvent monter avec la voiture. Et aujourd'hui, ce bidonville est asphalté. Vidigal signifie pour moi le bien parce qu'elle sait qu'il faut travailler parce qu'elle n'a pas de travail sans souffrance. Mais c'est un Sillonner les pays pour vivre ces moments de symbiose et de foot aussi. Ces deux messieurs parcourent le monde depuis et n'ont raté aucune phase finale depuis lors. Georges, depuis 1974, et Pierre-François, depuis 1982, ont assisté à toutes les phases finales de Coupe du Monde. Pierre-François vit en Guadeloupe, Georges au Brésil. Ils se retrouvent à chaque phase finale. Leur histoire est certainement l'une des plus belles à raconter pour les journalistes que nous sommes.
Chacun vit dans son pays et on se retrouve pour les Coupes du Monde. C'est vrai, comme disait Georges, on s'appelle régulièrement et beaucoup plus quand les Coupes du Monde approchent pour être sûr que toute l'équipe sera là et comment on s'organise, etc. Donc c'était plus facile. J'étais en France, Georges est venu avec Néné, le propriétaire de ce combi, et avec d'autres amis. Donc là, j'étais à Paris à l'époque. Maintenant, je suis en Guadeloupe, où je vis autrement et plus agréablement, je dirais, plus calmement. Et donc, les contacts sont toujours là. Et je suis donc chez Georges. Moi, je sais que c'est rythmé tous les 4 ans. Donc, à mon travail, je dis aux jeunes avec qui je bosse, il faut avoir une passion dans la vie. Et moi, ma passion, une de mes passions, en tout cas, celle-là est très, très imprégnée, c'est la Coupe du Monde. Donc, on sait en tout cas qu'en période de Coupe du Monde, personne ne me verra, sauf si on vient sur place comme vous. Au moment où Georges apprécie la qualification du Brésil devant le Chili, Pierre-François fait grise mine avec l'élimination en quart de la France, sortie par l'Allemagne 1-0. La messe a été dite dès la 11e minute après un coup de tête de Toni Kroos. 1-0 devant l'Algérie, même score devant la France, la Mannschaft marche droit devant et jusqu'ici dans la sobriété. Stade des quarts, l'Argentine élimine la Belgique avec un but marqué par Gonzalo Higuaín dès la 8e minute. La Hollande, au bout du suspense, sort au tir au but. L'équipe du Costa Rica, dont le parcours restera à jamais gravé dans les mémoires de son peuple. Hollande vs Argentine, Allemagne vs Brésil, ce sont les demi-finales de cette 20e édition de la Coupe du Monde. À la veille de la première demi-finale, le Brésil retient tout de même son souffle. Thiago Silva ne jouera pas la demi-finale, suspendu pour cumul de cartons. Neymar est forfait pour le reste de la compétition. Côté allemand, c'est plutôt la sérénité qui prédomine. À Sao Paulo, le décor est très coloré au FanFest. Les Brésiliens craignent certes cette équipe allemande, mais comptent sur David Luiz, nouvellement promu capitaine, pour transcender ses coéquipiers et atteindre cette finale tant rêvée qui doit se jouer au Maracanã. Mais voilà, la suite des événements tourne au cauchemar. À Belo Horizonte, la Seleção s'effondre au bout de 10 minutes. La défense brésilienne craque, peu aidée par son milieu et son attaque. 5 buts encaissés en une mi-temps. La seconde mi-temps est une formalité pour l'Allemagne qui marque 2 autres buts et gagne la rencontre 7-1. Une nouvelle tache noire donc dans l'histoire du football brésilien après celle de 1950. Les mots ne suffiront pas pour exprimer le désarroi de tout un peuple. Car cette fois-ci, la sélection brésilienne ne verra même pas le Maracanã. Il était prévu pour cette Coupe du Monde que le Brésil aille dans ce stade mythique pour la dernière rencontre de cette compétition. Kemeni. Le lendemain, c'est l'éternel rival, l'ennemi sud-américain qui se qualifie pour la finale. L'Argentine sort la Hollande au tir au but et les Argentins de charrier leurs voisins sud-américains. Ils auraient en effet préféré les rencontrer et les battre chez eux. Ces Argentins, venus en masse au Brésil, en avion et surtout en voiture, sont des dizaines de milliers afflués à Rio de Janeiro pour vivre la finale contre l'Allemagne. Ils ne font que chanter et danser. Les Argentins, en effet, courent derrière un nouveau sacre depuis 1986.
Cette année-là, l'Argentine avait battu l'Allemagne en finale. 4 ans plus tard, l'équipe allemande prenait sa revanche au même stade de la compétition. 24 années après, les deux équipes se retrouvent pour ce qu'on appelle la belle. Your pronostic for today? 9-0. Alemanha, Argentina, 8-0, acho. Jour de finale, les Argentins remportent à coup sûr la bataille du nombre de supporters. Mais sur le terrain, le dernier mot reviendra aux Allemands au bout de 120 minutes de jeu. Libre de tout marquage, Schrulle élimine Zabaleta. Son centre trouve Götze au premier poteau qui devance De Michelis. L'attaquant bavarois enchaîne un contrôle poitrine, reprise du gauche qui trompe Romero et envoie l'Allemagne au 7e ciel. La Coupe du Monde aura finalement vécu et bien vécu, nous avec. Même s'il y a eu un seul vainqueur sur le terrain, l'Allemagne, chacun d'entre nous repart avec une petite part de victoire. Celle d'avoir ressenti de fortes émotions, d'avoir rencontré le monde en un seul lieu et d'avoir découvert un peuple généreux. Obrigado, le Brésil.